Bienvenue à cette minute particulière dédiée à la présentation de l'état du site de Sogasal Banjok. Nous sommes précisément dans la Haute-Sanaga. Pour être plus précis, Sogasal Banjok est situé à 8 km du centre-ville Banjok. Une fois les présentations faites, passons immédiatement à la visite. Sogasal, disposant à son actif de 3 principaux sites pour ses différentes cultures, nous nous sommes attardés plus précisément actuellement avec une relance effective au niveau du site principal de Banjok, car c'est là où tout a commencé. Après 3 ans d'arrêt, il faut l'avouer, notre site a subi d'énormes dégradations, tant au niveau des bâtiments qu'au niveau des cultures. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir dans son entièreté, dans son ensemble, l'état du site de Banjok. Vous aurez donc l'opportunité de juger de vous-même, d'apporter vos avis, vos conseils et également vos critiques, car grâce à cela, nous nous améliorons et nous essayerons de faire les choses de façon plus bonne et plus juste. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme dit à l'entame de cette vidéo, ici nous sommes à 50 hectares. Au niveau de Konteng, nous disposons également de 50 autres hectares. Et au niveau de Nanga et Boko, nous avons plus de 300 hectares non viabilisés. En image, vous avez là nos bâtiments avicoles. Ceux-ci disposent de 4 bâtiments avicoles d'une capacité chacune de 3000. Mais nous avons pour projet de booster ce volet-là afin que chaque bâtiment puisse contenir au moins 6000 sujets. Pourquoi pas 7000? Car nous allons améliorer le système d'élevage en passant par l'élevage en cage qui est plus rentable, moins risqué et demande une main-d'œuvre minimale. Plus haut, vous avez en image les bâtiments dédiés aux ouvriers. Nous tenons à préciser que, afin d'entretenir et de garder le site propre, Sogasal s'est vu octroyer son site à des riverains afin qu'ils puissent mener certaines cultures dessus pour garder le site propre. Nous avons opté plus pour la culture du maïs. C'est un partenariat qui, ma foi, est gagnant-gagnant. Les riverains ont eu la possibilité de cultiver leur maïs, leur culture et garder le site propre et à l'abri de certains brigands. Là, nous vous présentons l'état d'avancement du défrichage de la parcelle dédiée au champ d'ananas.
en 2020, pour tous ceux-là qui nous suivaient, vous devez vous rendre compte que cet espace était rempli d'ananas. Les cultures avançaient très bien. Le site était à son essor au plus haut niveau, mais avec certains problèmes internes dus à la mauvaise foi de certains collaborateurs, des détournements, des vols, et aussi dû à certaines pratiques, on va dire mystiques. Ça ne manque pas, nous sommes en terre africaine, certaines pratiques ne manquent pas dans certains projets. Ce sont des risques que l'on prend lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Les activités de la Soga Sal s'est vue mis en pause à cause de ces multiples problèmes cités. Mais nous n'allons pas totalement rejeter la faute à ces collaborateurs qui n'ont pas fait ce pourquoi ils ont été recrutés. Mais il faudrait aussi noter un très gros problème au niveau de la gestion par les administrateurs. La Soga Sal a sa part de responsabilité qu'elle devra assumer et qu'elle assume pleinement. Nous tenons déjà aussi à rappeler que cette cessation des activités de la part de la Soga Sal a occasionné plusieurs frustrations aux investisseurs et également au niveau des gérants. S'il faudrait regarder du côté des investisseurs, plusieurs dégâts ont été occasionnés. Certains se sont vus déposséder de leurs économies. D'autres ne pourront certainement pas et plus faire confiance aux entreprises qui feront des appels de fonds pour financer leurs projets. C'est tout à fait justifié. Mais nous rappelons que Soga Sal est de bonne foi. Oui, les activités ont cessé pour un bon bout de temps. Oui, les contrats, les délais de remboursement n'ont pas été respectés. Mais notre engagement reste la même. C'est-à-dire promouvoir le secteur agricole, nourrir le peuple camerounais, promouvoir une meilleure sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national et pourquoi pas l'international, faire améliorer le volet économique du Cameroun, permettre à tous ceux-là qui sont passionnés de l'agriculture, mais qui n'ont pas la possibilité de se lancer d'eux-mêmes. Tous ceux-là qui ont investi seront bien évidemment remboursés. Peut-être pas dans les délais, mais une chose reste sûre, ils seront tous remboursés jusqu'au moindre centime. En vidéo, vous verrez que les travaux ont bien évidemment repris, comme annoncé en avril par le gérant de la Soga Sal, M. Ondo Hubert. Le défrichage est engagé. Nous sommes pratiquement à 6 hectares qui ont été défrichés, dédiés principalement à la culture d'ananas. Sur ce site, du moins sur cette parcelle dédiée à la culture d'ananas, plusieurs autres plants seront ajoutés. À la base, nous sommes partis sur un projet de 35 hectares d'ananas. À la base, nous avons eu à lancer 17 hectares. Mais suite à la cause de la cessation, les 17 hectares se sont vus abandonnés. Naturellement, les plants
ont été abandonnés, négligés. La broussaille a envahi la plupart des plants. Les cultures, du moins les fruits qui étaient déjà en maturité, ont été emportés par les riverains, créant un gros manque à gagner à l'entreprise. Cette reprise aura un coût en mer, mais nous sommes obligés de reprendre les activités afin d'honorer nos engagements. La Sogasal reste dans une perspective de diversification de ses activités. En image, vous avez un projet test concernant la culture du manioc. Il s'agit là de l'un des projets sur lesquels la Sogasal compte rebondir. Il y en a tant d'autres, comme la culture du maïs, la culture de la patate. Nous tenons à préciser que la culture de la patate fut un projet sur lequel la Sogasal s'appuyait à la base. Dans les précédentes vidéos, vous verrez que ce projet avait été initialement lancé, des tests avaient été engagés, les résultats étaient satisfaisants. Nous espérons et nous sommes rassurés et persuadés que ce projet patate verra d'ici peu le jour. Vous pouvez également constater que ce projet se porte à merveille. L'itinéraire technique a été respecté, les apports nutritionnels au plan ont été tous respectés. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce test réussi. Sans toutefois nous jeter les fleurs, nous attendons les récoltes afin de vendre la peau du lion. Nous vous invitons également à rester scotchés et actifs sur notre page afin de constater de vous-même le résultat de ce projet test. Okay, lorsqu'on vous disait que notre espace d'ananas est pratiquement dans la broussaille, vous voyez, dans tout cet espace vert, c'est rempli d'ananas et il faut absolument les sortir de la broussaille. Et c'est ce que nous avons engagé actuellement. Rempli d'ananas. Vous voyez, dans la plupart, si vous regardez bien, il y en a qui ont commencé même à produire. Donc il faut absolument et impérativement qu'on sorte tout cela de la broussaille. Et que lorsqu'on va les faire sortir de la broussaille, on pourra les entretenir et avoir de bons fruits. Et automatiquement, c'est que après ce nettoyage, automatiquement, on n'aura pas un rendement attendu, un bon rendement. C'est à partir de la prochaine production campagne que les choses seront vraiment plus satisfaisantes. Donc ça recouvre, vous allez voir ça, ça recouvre ça sur une très bonne distance, en moyenne 10 hectares, parce que actuellement c'est 17 hectares qui est couvert d'herbes, donc il faut absolument ressortir de la broussaille. Les parties qui ont été nettoyées,
ça est parti dédié à un autre projet. Et on va relancer sur cette parcelle-là, on va relancer le projet ananas toujours. Et bien sûr, avec d'autres spéculations. Ici, vous voyez, nous sommes entourés des poulaillers. Comme vous pouvez voir, il y a des lèvres, c'est la saison des pluies. Le personnel est affairé à relancer le champ d'ananas. Ici, nous vous avions déjà dit que nous souhaitons relancer les poulaillers. Vous voyez, nous luttons toujours contre la termitière, mais nous réussirons à la vaincre. Par le passé, nous avons eu un taux de mortalité réel dû à la grippe aviaire, dû à des maladies diverses des poulets, mais aussi un taux de mortalité artificiel. Des collaborateurs qui piétinaient les sujets afin d'augmenter le taux de mortalité et consommer ceci, les coups de vol. Donc aujourd'hui, nous préparons la reprise. Dans notre stratégie de reprise, nous avons des bâtiments d'une capacité de 3000 sujets chacun. Nous allons commencer par travailler sur l'automatisation pour limiter l'intervention humaine à l'intérieur des poulaillers. Donc, nous allons travailler sur l'autonomisation, que ce soit en termes d'apport de médicaments, d'eau et même d'aliments, mais aussi optimiser l'espace. Nous sommes en train d'étudier un système qui nous permettra de passer par bâtiment de 3000 sujets à minimum 6000 voire 7500 sujets. Nous espérons que à l'avenir, progressivement, nous pourrons démarrer par un bâtiment et évoluer vers les 4 autres. Comme toute entreprise qui veut se démarquer des autres, on ne saurait parler d'agriculture tout en négligeant le côté écologique et biologique. Il y a de cela quelques temps, Sogasa s'est lancé dans une perspective de mettre sur le marché des produits bio, des produits sains, cultivés dans le strict respect de l'environnement, en tenant compte des risques liés à une surproduction avec des produits chimiques. Sogasa a décidé que dorénavant, toutes ces cultures seront faites de façon bio. Écoutons cet extrait d'échange avec le directeur de la Sogasal afin de comprendre dans quelle vision il compte rehausser la Sogasal avec des produits bio. Mesdames et messieurs, nous vous invitons, comme au départ, à regarder ce cubiténaire. Vous avez vu du maïs dans nos différentes vidéos. Nous sommes au sein de Sogasal en train de passer à l'agriculture purement biologique. Pour ceux qui ont regardé nos premières vidéos, ce cubiténaire était plein. Aujourd'hui, nous sommes passés de 1000 litres, 1 mètre cube de contenant, à 900 litres. Ce qui veut dire que nous avons déjà utilisé 100 litres de cet engrais à titre expérimental. Nous irons progressivement. Ici, c'est un engrais. Dans un autre cubiténaire, nous allons préparer un produit aussi bien insecticide, fongicide et même herbicide biologique. Nous sommes des soldats de l'environnement. Nous voulons travailler à sauvegarder celle-ci en réduisant
l'utilisation ou même en éliminant l'utilisation des produits de synthèse et travailler uniquement avec du biologique. Merci. Ok. Déjà, à l'utilisation, vous avez fait part que vous êtes déjà à 100 litres d'utilisation de cet engrais biologique. Quel est l'aspect après utilisation sur les plantes? Sur quelles plantes principalement est-ce que vous avez eu à les utiliser? Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir le maïs autour de nous. C'est dans ces espaces de maïs que nous travaillons. Vous verrez que les plants ont une couleur assez foncée au niveau des feuilles. Là, c'est purement biologique. Il n'y a pas d'engrais artificiel. C'est purement cet engrais que nous utilisons dans cette parcelle. Et vous pouvez remarquer que même les parasites sont absents. Les feuilles sont en bon état. Quelques exceptions comme celle-ci. Mais si nous entrons dans le champ, vous pouvez voir. Il n'y a pas eu d'engrais ou de pesticides de synthèse. Non, c'est uniquement du biologique que nous expérimentons. Nous expérimentons d'abord sur du maïs qui a un cycle assez court par rapport à l'ananas et cela nous permet de préparer ce que nous ferons sur l'ananas plus tard. Donc voilà ce premier cubiténaire, nous allons préparer un autre, ainsi de suite, et ainsi que les pesticides. Merci. C'est encore nous. C'est Sogasal qui revit, c'est Sogasal qui redémarre. Comme cette bonne fontaine, de l'eau est en train de revenir à Sogasal. La source va recommencer à couler. Vous avez ici notre porcherie. Nous ouvrons les portes de notre porcherie. Je vous invite à nous suivre. Là, nous avons mis du bois pour permettre le chauffage. Cette porcherie que vous voyez comporte 10 lots. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5 x 2. Chaque loge a une capacité de 10 porcs. Donc, c'est une porcherie d'une capacité globale de 100 porcs. Le projet ici est d'arriver à 300 porcs semestriellement, soit 50 porcs par mois. Vous avez l'espace de part et d'autre. Il y a des extensions qui sont prévues. Donc voilà, nous refermons les portes et nous espérons que la prochaine fois que nous vous montrerons cette porcherie, nous aurons au moins quelques porcs, quelques sujets, pourquoi pas d'abord détruits, pour permettre une gestation et nous-mêmes créer notre cheptel. Et aujourd'hui, nous vous présentons ce que nous avions déjà fait sur la pisciculture. Là, nous avons 12 bacs d'une capacité globale de 84 mètres cubes. Nous avons ce bassin que vous pouvez voir d'une capacité de 40 mètres cubes. C'est un bon existant. Certains sont sécurisés. Les intempéries ont touché le couvert. C'est pas grave. Nous allons relancer. Ce projet piscicole fait partie des nombreux projets de Sogasal. L'opportunité reste là. L'infrastructure est bel et bien là. Vous voyez que ce n'est pas endommagé. Même en l'état, nous pouvons relancer la production. Vous pouvez voir là, plus loin, le château d'eau. Nous avons un forage avec une grande capacité d'eau. Donc, nous vous appelons à nous accompagner pour redonner vie à ce site. Continuer de redonner vie parce que le site a recommencé à vivre. Et nous pourrons évoluer avec ces 124 mètres cubes de capacité. 124 mètres cubes, c'est la certitude que semestriellement, nous pouvons produire 40 tonnes de poissons. 40 tonnes
même à 2000 francs le kilogramme, vous pouvez imaginer ce que cela représente. Nous parlons d'un minimum de 80 millions de francs CFA de chiffre d'affaires que nous pouvons réaliser avec cet espace. Et il y a un existant, nous pouvons avancer, nous repartons de zéro, mais pas de rien. Merci. Nous avions plus haut le campement. Ici, c'était un fumoir qui avait été prévu là. Peut-être avec la décision du conseil d'administration, on pourra le conserver. Plus bas, vous avez un bâtiment de logement d'employés, le premier campement, dans lequel les tôles se sont arrachées, mais nous en avons récupéré, nous en avons en stock pour pouvoir retôler. Ici, pour ceux qui s'en souviennent, nous avions le projet Patate. C'est ici que nous avions démarré. Là, nous avons relancé avec des partenaires pour le maïs. Donc voilà, pour l'instant, nous pouvons vous montrer que les bâtiments de la société sont en bon état. Comme vous pouvez voir, vous pouvez filmer tous les bâtiments. Comme vous pouvez voir, pour ce qui est des poulaillers, pour ce qui est du campement principal, tout est propre actuellement. Donc, aujourd'hui, là où il y a la broussaille là-bas, là où il y a la broussaille de l'autre côté, c'est là où commence le champ d'ananas dont nous allons entamer le nettoyage ce mois. Donc, merci toujours de nous faire confiance. Merci de nous accompagner. Nous sommes partis de zéro pour arriver à un gros investissement que vous connaissez. Nous avons investi plus de 500 millions de francs CFA dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous redémarrons, pas comme la première fois. Certes, nous parlons de repartir de zéro, mais nous ne démarrons pas comme la première fois. Nous avons un existant et avec votre accompagnement, nous pourrons relancer. Nous rectifions le tir, nous avons fait des erreurs, nous avons appris de nos erreurs et nous allons évoluer. Merci beaucoup.